Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tableaux. Donc, comme en C et dans pas mal de langages, on peut faire des tableaux en Java. Donc, les tableaux, c'est en gros, c'est un ensemble de variables du même type, hein. J'en ai parlé après les objets parce qu'on utilise le même mot-clé, donc new, pour créer des tableaux. Donc, en fait, les tableaux, en Java, ça ressemble à des objets. C'est pas vraiment des objets, mais ça y ressemble beaucoup. Donc pour préciser, pour créer un tableau, il va falloir préciser le type des éléments du tableau. Ensuite, on écrit un double crochet comme ceci. Donc ça ressemble à ce qui est écrit ici en haut là, qui est les paramètres du programme. C'est la même notion. Et ensuite, on va pour créer le tableau réellement. Donc ça, c'est juste la déclaration de la variable qui va référencer le tableau. Et pour créer le tableau, donc on utilisera le mot-clé new. On remet le type, ça va être le même type que là ou un type correspondant. Et on va préciser le nombre de cases que va avoir notre tableau. Ensuite, on pourra utiliser, pour parcourir le tableau, on pourra utiliser une boucle for. Et ce qui est assez pratique par rapport au C, c'est qu'il y a une espèce d'attribut sur le tableau là. Donc un attribut, c'est une variable portée par un objet. Et donc il s'appelle length et qui permet de savoir quelle est la taille du tableau. Donc si je change après plus tard la taille ici, ça changera aussi, ce length ici vaudra la même chose que ce qui aurait été tapé ici. Voilà. Ensuite, le tableau, ça s'utilise pareil qu'en C, donc on écrit le nom du tableau, crochet ouvrant, l'indice qu'on veut manipuler et crochet fermant. L'indice, ça peut être une variable, bien entendu. Et on peut affecter comme ça quelque chose au tableau. On pourra ensuite regarder la valeur du tableau, comme c'est fait ici, là, en faisant une boucle où on affiche toutes les valeurs du tableau. Pour les tableau d'objets, donc par exemple des objets de type string qu'on a vu précédemment, il faudra faire deux new. Le premier new, ça crée le tableau, c'est-à-dire les différentes cases, et ensuite il faudra indiquer les objets qui seront rentrés dans les cases, ça sera des références, donc il faudra refaire un new pour allouer la mémoire correspondant à l'objet. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se fait. Après, ça s'utilise de la même façon que pour les tableaux d'entiers. On peut, pour parcourir comme c'est souvent on fait des parcours de toutes les cases d'un tableau, il y a des raccourcis qui sont assez pratiques. Donc ça s'écrit comme ça. On écrit toujours le mot-clé for, mais au lieu de préciser qu'on veut parcourir tout le tableau, on va déclarer une variable du même type que les différents éléments du tableau et on met un deux points après cette déclaration de variable, on y met le tableau et en fait la variable va parcourir chacun des éléments du tableau. Donc c'est la même chose que la boucle qui avait été écrite au-dessus, mais c'est un raccourci. Et ça marche aussi pour les tableaux d'entiers ou de n'importe quel type. Voilà, je vais faire tourner le programme pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc il y a des parcours et donc c'est des tableaux de 3 chaînes ici, tableau de 3 chaînes ici, tableau de 3 entiers.